Salut à tous, c'est Docteur DC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Injustice 2 version mobile. Alors la vidéo du jour va être une vidéo trucs et astuces pour pouvoir avoir, enfin surtout des petits conseils pour pouvoir avoir le Superman cuirassé assez rapidement. Donc je le dis tout de suite, il n'y aura pas d'astuces autour de certains logiciels qui permettent du coup d'avoir des gemmes à l'infini et d'avoir des persos du coup à l'infini, c'est pas le but. C'est surtout de vous montrer des petites astuces vraiment toutes simples pour avoir le Superman cuirassé rapidement. Et puis également je vous montrerai du coup le mode défi sur Dr Fate. Alors donc je vais vous montrer déjà un peu comment récupérer du coup les jetons pour avoir le Superman cuirassé. Donc on récupère les petits bonus quotidiens. Donc vous voyez, quand vous remplissez certains objectifs, votre personnage, vous pouvez gagner du coup des jetons de personnage sur le Superman cuirassé. Donc les jetons qui sont en or là, à côté du cristal 50. Donc l'astuce concerne en fait principalement le mode arène. En effet, sur le mode arène, à chaque fois que vous remplissez 25 combats, vous pouvez gagner 100 cristaux plus 3 gemmes de personnage. Et donc pour pouvoir gagner pour pouvoir gagner rapidement du coup des jetons personnages, je vous invite à venir dans le mode arène. Et le but en fait est de faire des combats uniquement de 1 contre 1. Parce que chaque combat que vous faites, vous pouvez faire avec chaque personnage 5 combats. Donc si vous mettez du coup 3 personnages en même temps, vous perdez du coup 10 combats. Donc là, comme vous pouvez le voir du coup en faisant des combats un par un, je suis arrivé à un score de 71 000 en jouant vraiment hier. Avant ça j'étais à 20 000. Donc le but en fait c'est de positionner un seul perso pour pouvoir effectuer des combats. Donc c'est des combats rapides. Alors par contre voilà, ça va pas être des combats qui vont permettre d'améliorer votre personnage rapidement, mais au moins vous pouvez débloquer rapidement le Superman. Donc pareil, votre score va monter mais très lentement. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, vous gagnerez plus facilement des jetons. Par exemple, là, moi j'ai 21 personnages. Si je fais 5 combats avec chacun de mes personnages, ça me fait 105 combats. Si j'utilise à chaque fois les 3 personnages, 3 fois. Ça me fait 7 équipes de 3, 7 fois 5, 35. Donc vous voyez, entre 105 points et 35 points, le choix est rapide. Je peux gagner par jour 4 fois 3 jetons, donc 12 jetons de personnages. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas négligeable. De plus, il y a une autre astuce qui est assez intéressante, c'est les opérations. Donc là, l'astuce est un peu plus longue, mais en venant du coup dans opération, je vous invite, c'est à mettre les personnages. Bon là j'ai déjà 3 personnages qui sont en opération depuis cette nuit. Mais en fait en mettant la mission, la toute première, celle de 20 minutes, alors après le temps peut être réduit en fonction en fonction des cristaux que vous avez mis. Moi par exemple la mission dure 10% de moins. Donc en gros là pour la première mission, au lieu de jouer 30 minutes, ça dure 27 minutes, ce qui est intéressant. Et de ce fait en fait, je gagne également rapidement des points pour pouvoir du coup débloquer. Alors je vais vous montrer ça, des points pour débloquer du coup rapidement le Superman cuirassé. Donc là vous voyez, je vais vous montrer rapidement. Je vais faire l'essai avec 3 personnages et un personnage pour vous montrer que ça marche réellement. Alors, donc là vous avez vu, j'étais à 178 sur 200 combats. Je vais donc faire un combat avec le Bane, une étoile, enfin, avec une barre d'énergie, je sais pas vraiment des étoiles. En plus, j'ai remarqué qu'on gagne finalement plus de points d'expérience. Après, comme je vous explique, il faut avoir la motivation de faire 105 combats en fait dans la journée. Pour le peu qu'en plus vous tombez sur l'actualisation, vous pouvez renchaîner derrière des combats. Donc bon bah là j'ai l'avantage de tomber ainsi. Donc je vais prendre Ben. En plus là c'est bien, j'ai débloqué tous les personnages argent, il me reste simplement les personnages gold à débloquer. Donc là en personnage gold, j'ai simplement le Robin, le cyborg que j'ai amélioré sa capacité passive qui lui permet de revenir à la vie avec 20% de vie s'il est mis KO. Ce qui est quand même très intéressant. Et j'ai le Superman Man of Steel. Alors, on va faire le combat rapidement. Je vais laisser un peu parce que je sais pas si je le fais. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que quand vous jouez avec des persos pas très forts, vous ne faites que des 1 contre 1. Du coup, ça veut des combats qui sont rapides et ce qui permet du coup d'avoir rapidement le personnage. Oh là, je rigole pas. Hop, on finit. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Normalement, je suis passé à 179 sur 200. Donc voilà, je gagne 250 à chaque fois. Mais si je joue avec 3 personnages, je serai toujours à 250. Donc je vais vous montrer. Donc en fait, il y a plusieurs avantages. Après, voilà, comme je vous dis, il faut vraiment avoir la motivation.
Hier, j'ai pas fait les 100 combats d'affilée. J'ai mis des pauses de temps en temps parce que c'était vraiment lourd en fait. Alors, bon après, ce qui est bien, c'est que là, depuis deux trois niveaux, j'ai juste besoin de 850 points pour passer niveau supérieur. Et les 850 points, on les a avec les objectifs quotidiens. Donc ça permet de gagner un niveau à chaque fois. Et gagner un niveau, tous les 5 niveaux, vous avez le jeton Superman. Donc là, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, le Superman cuirassé. Vous voyez, j'ai 161 jetons sur 360. Avant ça, j'étais à 147. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quand même eu une amélioration au niveau du score des personnages. Hop, donc là, je vais retourner dans les objectifs. Je vais vous montrer. Donc là, l'objectif... Donc vous voyez, je suis passé à 179. Maintenant, on va faire un combat avec 3 personnages. Et je ne vais pas passer à 182, mais à 180 combats. Donc c'est là que c'est vraiment une petite astuce, mais c'est intéressant et ça permet du coup d'augmenter rapidement le Superman qui est quand même 4 étoiles. Et puis pour l'instant je vois pas d'autre méthode de l'avoir. Je me suis amusé d'ailleurs, on va dire, à utiliser un petit logiciel pour voir un peu comment ça se passe, l'ouverture des cristaux quand vous avez un peu la possibilité de le faire à l'infini. Et je ne suis jamais tombé sur ce Superman là, donc à mon avis il n'y a vraiment que par ce voie là qu'on peut l'avoir. Alors, donc là, je vais prendre vraiment les personnages les plus faibles voilà, que j'ai. Le Swamp Thing et le Green Lantern. Voilà, ça va être obligatoirement du 3 contre 3, mais c'est vraiment pour vous montrer. Alors, un petit truc où je pourrais avoir l'avantage. Ouais, bon, bah allez. On va prendre le premier, c'est vraiment histoire de vous montrer. Donc là, en plus, ça va, c'est des persos qui sont... Je trouve, j'aime bien le Green Lantern avec son bouclier. Ça permet vraiment de prendre l'avantage sur ses adversaires. Celui en or, il m'intéresse aussi parce que il me semble qu'il a l'air d'avoir un bonus à chaque fois un peu différent. Parce que j'ai vu des fois démarrer avec un sablier, d'autres fois avec une épée, donc je ne sais pas si c'est un bonus d'attaque, un bonus de défense, un bonus de vie. C'est pour ça que j'ai envie de l'avoir. Alors, donc en plus là, bon, ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez des points, ça vous fait monter dans le classement. Parce que là, vraiment, en une journée, j'ai pris 3 classements, j'ai pu passer concurrent, j'ai pu montrer du coup la différence que ça a par rapport en fait au personnage précédent. Enfin, je m'embête tout à l'heure. You picked the wrong fight. At least make this challenging. Ah, pas la Wonder Woman. Allez. Allez hop, cette fois je protège pas, petit coup de batte, petit coup de missile. Oh là, allez, pas. Bon là, Ben va faire le travail. You're gonna play nice. Ah, avec son gâteau là, à chaque fois, ça va. Allez. Hop, toi tu t'en vas. Pareil, son film, ce qui est bien, c'est qu'il permet du coup à chaque fois que vous utilisez un pouvoir de récupérer de la vie. Alors bon, bien sûr, ça marche que pour lui, il me semble, j'ai vu quand même, mais ouais, ça marche que pour lui, mais bon, c'est déjà intéressant. Vous voyez, j'ai gagné que 250, donc c'est vraiment pas la peine de s'embêter. Après, voilà, c'est vraiment une question de motivation. Voilà, je vous le garantis, c'est une bonne astuce, mais qui est assez contraignante. Après, pour ceux qui adorent farmer, alors là, c'est l'idéal. Vous allez vous régaler. Pour le peu, vous avez des personnages de plus que moi. Donc moi, j'en suis à 21 ou 22, il me semble. C'est long, mais c'est franchement, allez, en 3-4 heures, vous pouvez le faire si... Voilà, par contre, voilà, il faut prendre 3-4 heures. Donc vous voyez, d'habitude, quand je fais de l'arène, j'arrive surtout, c'est entre le concurrent 2 et le concurrent 3. Quand je faisais mes combats de personnages, là... En une après-midi, je suis passé concurrent 2 à Elite 1. Donc vous voyez quand même la différence. D'ailleurs, je ferai vraiment une vidéo. Je pense que je vais essayer de faire. Bon, comme je vous dis, c'est contraignant. Ça sera des vidéos de 3-4 heures. Non, je plaisante, je vais pas faire ça quand même. Mais essayez de vous montrer un peu l'avancement. Faire une journée d'arène où je vous montre l'avancement chaque fois. Par exemple, tiens, de temps en temps, j'arrive là. De temps en temps, j'arrive là. Donc vous voyez, on passe de 80 cristaux à 60 points à 125 cristaux et 250 points. Donc 250 points, vous pouvez acheter 5 jetons de personnages dans la boutique. Donc voilà, par exemple le Green Lantern, bah, vous pourrez l'avoir dès le premier jour. Vous pourrez même avoir normalement... Ah non, il vous manquera 5. Il vous manquera 5 pour avoir du coup l'amélioration. Mais pour les personnages, ces 3 personnages or, c'est très intéressant.
parce qu'il faut 160 jetons pour les avoir. Si vous avez 25 jetons à chaque fois, ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc là, c'est vraiment des petites astuces par-ci par-là, mais que je vous conseille de suivre, étant donné l'avantage que ça procure. Voilà. Donc là, je regardais un peu ce qu'il y avait, s'il y avait pour tous les personnages, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais vous prouver du coup que dans le mode arène, dans les... Comment dire, dans les succès de l'arène, je vais être à 182 et non 100, 180 au lieu de 182, pardon. Voilà. Donc on arrive, vous voyez, je passe à 180 au lieu de 182. Donc là, voilà. Bon bah j'ai dit que j'allais vous montrer le mode défi. Je vais regarder parce que du coup, comme mes 3 meilleurs ont été mis en... Je devrais pouvoir le battre normalement. Donc il me faut 2 persos. Ah, quoi qu'il me faut 2 persos agilité. Bon là, il me reste encore 1 heure d'opération. Donc je vais pas faire durer les choses pour 1 heure. Je pense que je vous ferai plutôt une vidéo un autre jour. Quand d'ailleurs mes personnages seront plus puissants. Parce que là, actuellement, j'arrive simplement à faire le niveau 1. En victoire quotidienne sans difficulté. Par contre, le niveau 2, le Docteur Fate, j'arrive pas du tout à le battre. J'ai pas de persos qui ont d'avantage sur lui. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tenter. Vous prenez 10 défaites, tant que vous ne prenez pas vos 2 victoires, le défi ne disparaît pas. Donc, moi, je vous invite à tenter quand même, si vous vous sentez capable. Alors, bon, je vais prendre le petit coffre quotidien. Bon, bah, de l'énergie, ça c'est toujours bon à voir. Pareil. Après, moi, ce que je vous invite, alors là, c'est vraiment à titre perso, c'est d'essayer de regarder en fait quand utiliser vos simulateurs. Pas les utiliser à chaque fois. Par exemple, là, vous voyez, si je me sentais pas capable, donc vous voyez, c'est quand même des combats, des fois qui peuvent être importants. Là, par exemple, il faut 12 barres d'énergie. La difficulté n'est pas très élevée. Moi, je vous invite pour les ressources et d'utiliser les simulateurs. Si vraiment vous vous ennuyez, de toute façon, l'XP n'est pas pris en compte dans les personnages. Donc il n'y a pas forcément besoin de les faire. Par contre, c'est surtout dans le mode campagne qu'il faut bien choisir en fait quand utiliser et ne pas utiliser. Donc là, moi, par exemple, pour l'avancée du mode campagne, donc là, comme vous pouvez le voir, j'en suis au chapitre 3 en mode normal. Je préfère faire les combats directement. Après, je pourrais par exemple utiliser des simulateurs sur le Superman. Mais je vois pas l'intérêt. Je préfère du coup avancer, essayer d'avancer. Si je vois que j'avance pas, bah, je viens en arrière. Je fais un combat facile. Par contre, c'est sur le mode héroïque que là, je vous invite à claquer vos simulateurs. D'ailleurs, je l'ai en 3 étoiles. Donc là, en fait, je vous invite, moi, vraiment, c'est à utiliser vos simulateurs. Bon, là, quand c'est comme ça, voilà. Là, par exemple, Catwoman, je vais regarder un peu la puissance de mes adversaires. Vous voyez, c'est 3 étoiles, mais c'est en dessous de 30. Donc là, encore, vous pouvez faire encore les combats. Par contre, je sais pas, vous avez envie d'un personnage en particulier, et ben moi je vous invite à vous concentrer sur ce personnage là. Vous faites des simulateurs. Par exemple, je vais vous montrer dans le niveau 1 et mode héroïque. Tiens, par exemple, je voudrais avoir allez, Wonder Woman. Hop, je vais utiliser mes simulateurs. Donc en plus ces simulateurs vous pouvez les avoir facilement. Bon là d'habitude j'ai une Wonder Woman à chaque fois. Est-ce que je vais en avoir une sur les 3? Donc vous voyez, je suis à 32 jetons sur 80. On continue. Voilà. Donc là j'ai eu un petit équipement que je vais pouvoir du coup fragmenter pour avoir du coup des points d'amélioration. Ah bah tiens, j'ai un équipement complet pour l'épouvantail. Ça c'est super. Donc en plus ce qui est génial c'est que vous avez du coup un avantage à chaque fois pour les personnages. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de voir parce que j'ai l'impression que quand on a un équipement complet, le personnage change d'apparence. C'est bien ça. Quand vous avez, alors c'est intéressant, quand vous avez un équipement complet, votre personnage change d'apparence. Justement, j'avais le doute par rapport à ça. J'avais vu des coups des épouvantails avec, c'est en or avec une capuche rouge et sans capuche rouge. Bon bah voilà, j'ai bien confirmation que le fait d'avoir du coup un personnage avec un équipement complet lui change son apparence. Ouais, je le trouve plus sympa avec. Ça fait vraiment côté un peu dangereux, un peu horrifique. Avec la veste déchirée. Ah, donc ça c'est pas mal.
Alors je sais pas si c'est pour tous les personnages, que ça je l'ai remarqué uniquement sur les 2 épouvantails. Tiens, je vais voir si je lui enlève sa veste. Est-ce que... Alors, est-ce que sur sa carte il est avec sa veste ou sans sa veste? Ah, vous voyez, il est sans sa veste. Et j'ai l'impression qu'il change de posture aussi. Bon voilà, vous voyez, on a pu découvrir ensemble une autre petite astuce du jeu. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Il change d'apparence et en plus, il a une autre position. Donc ça, c'est intéressant. Alors voilà, par exemple, celui-là, on est obligé d'avoir les équipements. Je vais enlever par exemple la vision thermique parce que je suis pas sûr que lui, son apparence change. Non, son apparence n'a pas l'air de changer. Mais ça, c'est à voir vraiment avec tous les personnages. Alors après, est-ce que comme sur le jeu sur console, PC, on aura le personnage qui pourra avoir d'autres équipements? Je pense pas, mais bon, on sait jamais comment prendra l'évolution du jeu. En tout cas, ça confirme bien que le personnage évolue avec les équipements. Donc là, par exemple, vous voyez mon Gorilla Grodd, il a une armure, il a des avant-bras. J'ai hâte du coup de la voir parce que je pense qu'il peut avoir vraiment une allure terrible. On va essayer de voir un peu tous les personnages. Par exemple, Wonder Woman, sa tenue a l'air plus... ça ressemble plus à une armure. Le casque, effectivement, il a l'air de prolonger son visage. Alors le Superman, lui, ça va être le plus flagrant. Parce que vous voyez, mon Superman n'a pas le fameux casque bizarre avec les oreilles qui ressortent. Et je pense qu'une fois qu'il sera complet, ça sera mis en place. Donc pareil, il aura du coup des gants. Ah, j'ai hâte du coup d'améliorer. Je vais essayer de voir du coup comment avoir les autres équipements pour améliorer tout ça. En tout cas, du coup, ça me motive finalement pour avoir les équipements et évoluer tous les personnages. Parce que voilà, le but c'est quand même d'améliorer chacun des personnages pour pouvoir faire des combats d'arène plus facilement, avoir des points facilement et du coup évoluer plus rapidement dans le jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de réfléchir s'il y a d'autres astuces que j'aurais pas forcément pensé, mais là j'en vois pas. Donc après, je sais pas, moi je conseille également, c'est pour les cristaux, c'est de les garder pour faire des ouvertures de coffres 10 par 10 en fait. J'ai eu que mes champions or de cette façon. Alors après voilà, chacun, ça je pense que c'est pur hasard. Quelqu'un peut ouvrir 10 coffres un par un d'affilée et avoir 3 champions or, et ouvrir 10 coffres d'un coup et n'avoir aucun champion d'or. Ou inversement, là vraiment c'est du pur hasard, c'est vraiment comme vous préférez. Donc voilà. Donc là ce que je vous dis moi c'est à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.